Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Romain du blog Star en Maths TV. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 11 du défi que je t'ai lancé il y a presque, une petite 2 semaines, on va dire, 11 jours tout simplement. Tu sais, je te lançais le défi de faire 15 minutes de maths quotidiennement. Alors je sais, je me répète, mais tu sais, il y a quelques jours, je te parlais de l'importance, de la puissance même de la répétition, parce que en répétant des petites choses faciles tous les jours, que ce soit si tu apprends un instrument de musique, dans ton sport favori, même dans un jeu vidéo ou dans n'importe quoi, si tu fais quelque chose tous les jours, un petit truc facile à faire, tu vas progresser de manière sûre. Donc voilà, c'est ce que je t'ai lancé comme défi il y a maintenant 11 jours, si c'est le 11e. Et voilà, j'espère que tu tiens ce défi. Si tu découvres la vidéo maintenant, j'ai eu une question hier dans les commentaires. Ce que tu peux faire tout simplement, c'est commencer au jour 1 du défi et aussi faire le quart d'heure de maths d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que comme ça, tu as une demi-heure, 2 fois un quart d'heure de maths que tu fais aujourd'hui. Et puis tu tiens ça pendant 10 jours. Ça va te mener un petit peu plus loin que la rentrée peut-être. Et puis voilà, ça va te mettre en jambes et tu vas voir que tu vas arriver chaud à la rentrée avec pas mal de petites mécaniques, de petits mécanismes, je sais pas comment vous dire ça, dans ta tête. Et voilà, c'est vraiment ce que je te conseille de faire. Tu vas voir que tu vas être beaucoup plus à l'aise. Et puis, je répète, si le prof te donne un petit test à la rentrée, tu vas voir que tu seras, à mon avis, plus à l'aise et tu pourras avoir une bonne note pour te mettre en confiance dès le début. Hier, j'ai reçu un commentaire, plutôt même un témoignage d'un élève de cette année, parce que tu sais, j'ai des élèves que j'accompagne toute l'année. Je ne suis pas professeur de mathématiques en fait dans un lycée, je suis professeur de mathématiques sur Internet. Donc si tu veux d'ailleurs regarder les programmes que je propose, ce n'est pas gratuit, mais tu peux regarder un petit peu si ça t'intéresse, si tu sens que tu as besoin cette année de progresser en maths, ou si tu sens que tu as un objectif que tu aimerais atteindre, par exemple, pour la terminale S, ou peu importe, même que tu sois en seconde ou première S. Tu peux aller voir mes programmes sur mon blog Star en Maths TV. Je vais mettre le lien juste ici et tu pourras aussi voir tous les témoignages des élèves que j'ai eus cette année. Donc voilà, tu vas voir que la plupart d'entre eux, ils sont vraiment satisfaits, même tous, ils sont super satisfaits. Et je les ai aidés à avoir une meilleure note. Je les ai accompagnés toute l'année parce que les maths, c'est dur en fait. C'est quand même une matière assez exigeante. C'est pour ça d'ailleurs que je t'encourage et que j'essaie de te donner le maximum d'énergie tous les jours pour te lancer, pour faire un quart d'heure de maths tous les jours. Et c'est vrai que c'est une matière exigeante, mais moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est d'accompagner parce que je sais que moi, j'ai eu une discipline de faire quand j'étais notamment en prépa, parce que j'avais un rêve qui était extrêmement puissant, tu vois, et qui me portait tous les jours. Et en plus, j'avais le goût de la matière. Donc, si c'est pas tout à fait ton cas, si tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire, tu vois, moi c'est venu un peu plus tard. En lycée, je savais pas beaucoup ce que je voulais faire. Enfin, je savais pas précisément ce que je voulais faire. Je voulais faire médecine et en même temps, j'adorais l'informatique, etc., etc. Et après, tu vois, en prépa, ça s'est précisé et j'avais le rêve de vouloir faire une école prestigieuse. Et c'est lié à plein de choses, tu vois. C'est lié au fait que j'aimais bien la performance, j'aimais bien m'améliorer, et j'aime toujours d'ailleurs. Et puis, voilà, tu vois, j'avais quand même le goût pour les maths. Si c'est pas ton cas, si tu penses que tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire et c'est tout à fait normal, ça peut se préciser avec le temps déjà, ça c'est clair. Tu vois, déjà dans 2 mois, 3 mois ou dans quelques semaines, tu peux savoir un peu plus ce que tu aimerais faire, ta passion ou un domaine qui t'intéresse, d'explorer. Bref, ça va être la curiosité. Et puis si tu n'as pas vraiment le goût des maths, eh bien je pense que ça vaut le coup de te faire accompagner. Surtout si tu as si tu es un peu ambitieux, quoi. Si tu as un objectif peut-être qui se précise et par exemple si tu veux rentrer en prépa ou si tu veux rentrer dans un DUT qui demande un certain niveau de notes ou si tu veux tout simplement faire médecine et que tu n'as pas forcément des super notes en sciences de manière générale ou peut-être en maths en particulier. Voilà. Moi, j'accompagne les élèves toute l'année, que ce soit les vacances ou pas. Ça fait 6 ans presque que je le fais, même 6 ans à peu près. Et puis je les accompagne chaque semaine, que ce soit les vacances ou pas, et je leur donne des tips, des astuces, des trucs pour réussir, et on corrige plein de choses en maths. Enfin, on fait plein d'exercices ensemble, parce que c'est ça qui compte pour progresser en maths. Voilà, donc si tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le lien, et je te laisse aller voir ça. Écoute, aujourd'hui on va corriger les exercices que je t'avais donnés hier. Si tu passes en seconde, je t'avais donné cet exercice-là, c'était celui-ci, c'était faire des développements. Alors c'est un petit peu ennuyeux de faire des développements, des calculs comme ça. Simplement,
Tu vois, c'est un peu le socle des mathématiques. Si tu es à l'aise avec les règles de calcul, après, bah voilà, tu vas pouvoir commencer à te faire plaisir en fait. Donc là, tu vois, tu as x-3 au carré que je te demandais de développer. Si tu veux développer ça, une astuce, soit tu écris ça, tu sais, un carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc là, ce serait x-3 fois x-3. Donc tu peux écrire la chose comme ça. x-3 fois x-3. Et après, tu développes, tu sais, en mettant les flèches, si tu veux, donc x facteur de x, tac, ensuite le moins 3 en entier facteur de x, plus le moins 3 facteur du moins 3. Tu vois, ça c'est tout à fait possible de faire comme ça. Ou alors, tu connais ton identité remarquable par cœur. Ce que je te recommande de faire, c'est-à-dire que là, c'est de la forme a moins b, dès le départ, le tout au carré. Et ça se développe sous la forme a carré moins 2ab plus b carré. Voilà. Tu vois, le moins qui correspond au moins ici. Le 2ab, il y a des personnes qui le mettent à la fin. C'est vraiment une question de goût. Voilà, je te recommande de retenir cette formule d'une manière unique. Comme ça, ce sera clair dans ta tête. Voilà, écoute, là, je vais développer ça assez rapidement. Donc, ça va te donner x au carré, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire moins 2. Le a, c'est quoi? C'est x, en fait, fois b. Et le b, tu vois, c'est pas moins 3. Hein. Le b, c'est juste 3. Tu vois, si on colle la formule, on a juste ici, b, c'est 3. Donc, fois 3, plus le b carré à la fin, c'est-à-dire fois 3, plus 3 au carré. Ce qui te donne x au carré, moins 6x, plus 9. Voilà, tu encadres ton résultat comme d'habitude en matière scientifique ou dans toutes les matières. Voilà, comme ça le prof voit bien ce que tu as trouvé à la fin. Ensuite, je t'avais demandé de développer un autre petit calcul, c'était celui-ci, 3x plus 4, le tout au carré. Tu vois, encore une fois, c'est une identité remarquable. Et là, bien, en fait, ce que tu peux faire, c'est tout simplement connaître ton identité remarquable. C'est dur à dire hein, comme truc en fait. Identité, ça veut dire une égalité en maths. Donc on pourrait les appeler les égalités remarquables, entre guillemets, ça veut dire les égalités qu'on utilise souvent, tu vois, ou qui sont remarquables, c'est-à-dire qui sont importantes et qu'on voit assez souvent. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait les traduire, tu vois, les égalités, des égalités fréquentes, quoi. Voilà, à peu près. Ici, tu vois, tu as a plus b, le tout au carré. Et donc, si tu veux développer ça, bah, ça te fait, j'aurais dû le mettre en noir. Donc, a plus b, le tout au carré, parce que, voilà, j'aime bien mettre en noir, comme ça, les formules. Et ça te donne, tu vois, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc, c'est la même formule que précédemment, celle que je viens d'effacer, sauf que, tu vois, tu as un plus ici au lieu d'un moins. Voilà, et sinon, si tu n'es pas vraiment sûr, si tu n'aimes pas faire comme ça, tu peux très bien faire 3x plus 4 fois 3x plus 4. Ça marcherait très bien aussi, c'est juste un peu plus long à faire comme ça. Voilà. Donc là, on va utiliser l'identité remarquable. Donc a carré, ça te fait 3x au carré. Alors là, attention, il faut que tu mettes des parenthèses parce que c'est tout le a qui est au carré et le a, c'est tout 3x ici. C'est 3x en entier. Si tu mets pas de parenthèse, 3x au carré, tu vois, c'est différent de 3x le tout au carré. Parce que là-haut, le carré, il s'occupe que du x, et en dessous, le 3x, c'est tout le 3x qui est au carré. Donc ça te fait 3x, ça c'est égal à 3x fois 3x, et 3x fois 3x, tu regroupes les trois ensemble, ça te fait 9 fois x au carré. Tu vois? Fois x, si tu veux. Tu comprends? Donc tu vois que ça, bah, c'est différent de ce que tu as là-haut. Tu vois, c'est une petite flèche ici, hein? C'est une petite flèche. Donc voilà, c'est très important de mettre les parenthèses ici. J'espère que tu comprends bien ce petit passage. Plus 2 fois, tu vois, je suis la formule 2 fois a, donc fois 3x. Il faut toujours suivre les formules comme ça, tranquillement. Il faut y aller posément. Là, je sais que je vais vite dans les corrections, mais n'hésite pas à mettre pause hein, sur la vidéo. Fois le b, c'est-à-dire fois 4. Plus le b au carré, c'est-à-dire 4 au carré. Voilà. Et là, tu obtiens quoi? Bah, comme on vient de le calculer ici à gauche, 9x au carré. 9x au carré, plus 2 fois 3 fois 4, tu peux regrouper les nombres ici. 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 4, ça fait 24, donc plus 24x, plus 16, parce que 4 fois 4, 4 au carré, ça te donne 16. Voilà, tu encadres ton résultat. Moi, je faisais ça en prépa, tu vois, j'encadrais comme ça à moitié, ça va plus vite. Tu gagnes des secondes, et des secondes, du temps, c'est pas tout à fait de l'argent à l'école, mais c'est plutôt des points, c'est des notes qui augmentent, tout simplement. Ça, c'était le calcul, le deuxième calcul si tu passes en seconde. Le troisième, je t'avais donné moins 2x plus 5 à développer. En fait, développer en maths, ça veut dire enlever les parenthèses. Simplifier et enlever les parenthèses. Donc là, en fait, le moins, tu vas pas pouvoir le rentrer tout de suite dans les parenthèses. Parce que tu vois, tu as un carré. Et le carré, il s'occupe de tout ça, de toute la parenthèse. Donc le moins, tu le gardes bien devant. Et ça donne 2x plus 5 fois lui-même, en fait. Fois 2x plus 5.
Ou alors, si tu veux développer direct avec une identité remarquable, tu vois, c'est dur à dire hein, quand on le dit vite, si tu veux développer direct tout ça avec l'identité remarquable que tu connais, c'est a carré plus 2ab plus b carré, parce que là, tu as du a plus b, le tout au carré, et ben le moins, tu le laisses tranquille devant dans un premier temps. Tu vois, tu fais ça en deux temps, en fait. Tu fais moins, ensuite tu peux mettre des crochets si tu veux, et là, tu fais b carré, enfin a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça te donne 2x le tout au carré, ça c'est a carré, plus 2 fois a, plus 2 fois 2x, fois b, fois 5, plus 5 au carré. Le b carré à la fin. Voilà, et tu vois, le moins il est resté tranquille devant, tu vas déjà simplifier dans les crochets, ça fait 4x au carré, 2x fois 2x, ça fait 4 fois x, donc 4x au carré, hop, plus 4x fois 5, c'est-à-dire 4 fois 5, ça te fait 20, donc plus 20x. Voilà, plus 25. Et là, tu peux développer, parce que tu vois, il n'y a plus rien à simplifier dans ce que je souligne. Donc là, tu développes avec le moins, et finalement, tu vas retrouver du moins partout. Moins 4x au carré, moins 20x, moins 25. Et voilà, là, tu obtiens ton résultat. J'espère que tu as compris, quand tu as un moins devant un carré, fais très attention, tu passes le moins à la fin. Tu développes d'abord le carré, c'est le carré qui est prioritaire. Ça marche? Je t'avais donné un autre petit exercice si tu passes en première. C'est un exercice pas très compliqué, mais voilà, ça permet de réfléchir un peu sur la géométrie. Imagine que tu as un triangle équilatéral ou équilatéral, je sais pas comment tu dis. Il y a des gens qui disent les deux, ou l'un ou l'autre, peu importe. Ici, tu vois, tu as un triangle qui c'est ABC, et ici, tu vois, tu as le milieu du segment BC. Donc, je mets les petites marques. Il faut toujours indiquer tout ce que tu sais sur la figure, et là, tu vois qu'il manque des choses, parce que tu sais que le triangle est équilatéral. J'avais appelé l'un des côtés X, donc ça veut dire que s'il est équilatéral, ça veut dire que équi, ça veut dire égal. Hein. Donc latéral, ça veut dire les côtés, donc ça veut dire que les côtés sont égaux. Toi, tu peux toujours revenir comme ça à l'étymologie ou au sens des mots, avec les préfixes ou équi et quoi, ça veut dire égal en fait. Donc là, x, voilà. Donc bon, tu peux mettre aussi autre chose. Tu peux déduire des petites choses. Très important, une figure, tu vas mettre tout ce que tu peux dessus. Faut pas trop la charger non plus, mais faut essayer de mettre tout ce que tu peux savoir et même tout ce que tu peux déduire parfois. Ici, j'ai des angles égaux parce que dans un triangle équilatéral, tous les angles, tu sais combien ils font? Est-ce que tu te souviens de cette propriété que tous les angles dans un triangle, dans un triangle font, enfin la somme des angles, pour être plus précis, fait 180 degrés. Donc c'est-à-dire que si tu fais la somme de cet angle-là, plus la somme de cet angle-là, plus la somme de cet angle-là, ça doit te donner 180 degrés en angle. Donc là, en fait, ça fait 60 degrés chacun. 60 degrés. Tu vois? En radians, parce qu'il y a une autre unité qu'on utilise plus en maths, qui sont les radians. Tu vois, c'est comme les mètres et les kilomètres. C'est des unités différentes en physique. Là, pour les mesures d'angle, on utilise le degré. Ça, c'est plus peut-être en physique. Mais même en physique, on utilise aussi le radian. Et en maths, on utilise plutôt le radian. Et ça fait pi sur 3 en fait. Pi sur 3 radians. Voilà. Donc que tu vas retrouver partout. Donc là, l'idée, c'était de connaître quel est l'angle, enfin de trouver une mesure de l'angle CIA, pour être plus précis. CIA, déjà, la première chose qu'il te faut faire, c'est l'identifier sur le dessin. Où est-ce qu'il est CIA? Eh bien, CIA, il est tout simplement CIA, chapeau, donc c'est-à-dire que I va être au milieu. Hop, CIA, c'est celui-ci d'angle. Alors, là, en fait, vu que IA, on va rappeler une propriété du plus de voix, on va rappeler que IA, c'est une propriété dans un triangle équilatéral ou même isocèle, vu que IA, c'est ce qu'on appelle une médiane dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est la droite qui passe par l'un des sommets et qui coupe le côté opposé en son milieu. Par définition, d'après les données de l'exercice, c'est une médiane. Et dans un triangle isocèle ou équilatéral, pardon, eh bien c'est aussi une hauteur. C'est-à-dire que tu vas avoir un angle droit ici. Hop, tu vas avoir un angle droit ici. Et donc tu vas pouvoir dire que cet angle-là fait 90 degrés. Voilà. Ensuite, l'angle CAB chapeau, c'est l'autre que je te demandais de trouver, une mesure de l'angle CAB chapeau. CAB, déjà, tu l'identifies, où est-ce qu'il est? Il est, je peux le faire en rose. Hop, CAB chapeau, c'est celui-ci. Tu vois? Donc, celui-ci vaut combien? Il vaut, on l'a dit en fait par déduction des données initiales, c'est 60 degrés. Voilà. Tu peux à chaque fois encadrer ton résultat. Ensuite, je t'avais demandé CAI, chapeau. CAI, chapeau. Alors, CAB, voilà. Et CAI, c'était celui-ci. Je peux le faire en
Allez, je vais le faire en jaune, même si je crois qu'on voit pas très bien. C'est celui-ci. CAI. Et celui-ci, bah, il veut combien à ton avis? Vu que, en fait, une médiane, c'est aussi, dans un triangle isocèle, une bisectrice, on appelle ça une bisectrice de l'angle que j'ai fait en rose, de l'angle total. Tu vois, c'est-à-dire une bisectrice, enfin plutôt la droite verte, c'est ce qu'on appelle une bisectrice de l'angle rose, c'est-à-dire que l'angle rose est coupé en deux angles égaux. Donc ça veut dire que l'angle jaune, une mesure de l'angle jaune, c'est la moitié de l'angle, de la mesure de l'angle rose. Donc, en gros, l'angle jaune, c'est la moitié du rose. Donc, ça veut dire que si c'est la moitié de 60 degrés, c'est tout simplement, je pense que tu seras d'accord avec moi, 30 degrés. Voilà. Ensuite, tu vois, c'est juste des déductions, hein. Par contre, il faut écrire les justifications sur ta copie si jamais tu tombes là-dessus en devoir noter ou en contrôle. Tu vois, il faut vraiment sortir les justifications que je te sors à l'oral. Une médiane dans un triangle isocèle ou un triangle équilatéral, c'est aussi la bisectrice de l'angle. Tu vois? Ici, ensuite, je t'avais demandé l'angle ICA chapeau. ICA chapeau, alors où est-ce qu'il est celui-là? ICA chapeau, eh bien c'est exactement l'angle. Tu pars de I, le C il est au milieu, et tu reviens vers A, et bien c'est celui-ci, donc c'est 60 degrés aussi. Voilà, tu vois, il n'y a même pas à réfléchir pour celui-là. Voilà, j'espère que tu as compris ce petit exercice. Je te dis, bah voilà, c'est tout simple en fait, il faut connaître quelques propriétés sur les triangles. Savoir que dans un triangle équilatéral, évidemment, les côtés sont égaux, parce que c'est dans le mot équilatéral, et aussi les angles sont égaux. Et ils valent tous 60 degrés. Ça marche? Donc ça, c'est des petites connaissances, tu vois, c'est juste des petits trucs qui vont te permettre de dérouler en contrôle et d'avancer et d'avoir les points. C'est pas très compliqué, hein. Ensuite, en plus, c'est assez intuitif, je trouve, tu vois, c'est assez logique, ça se voit en plus que les angles sont égaux dans un tel triangle. Ensuite, il faut connaître la médiane, la hauteur et la bisectrice. Et tu as la médiatrice aussi, mais c'est pas dans un triangle. La médiatrice, c'est quand tu as un segment comme ça, c'est la droite qui coupe ce segment en deux. Waouh, j'ai un peu raté, mais parce que tu vois, elle devrait être un peu plus à gauche, ici, avec l'angle droit. C'est ça une médiatrice, c'est-à-dire elle coupe un segment en son milieu avec un angle droit. Voilà. On passe à la suite. Si tu passes en terminale, je t'avais demandé de faire cet exercice de trigonométrie. Je pense qu'en ES, c'est moins utile, mais en S, par contre, c'est utile parce qu'on continue à faire de la trigo. Je t'avais demandé de placer 0, pi sur 4, pi sur 6. Ça, c'est des angles qui sont donnés avec l'unité, le radian. Tu vois? Pi sur 6, pi sur 3, moins pi sur 3, 2 pi sur 3 aussi, moins pi sur 2, moins pi et 2 pi. Voilà. En fait, un cercle trigonométrique, c'est juste un cercle de rayon 1. Alors, je ne vais pas refaire une démonstration ici, parce que c'est vrai que ça a une, comment dire, il y a une justification derrière tout ça. Il y a une raison pour laquelle on peut voir les angles sur un cercle trigonométrique. Et les angles, alors, ils démarrent toujours de cette barre que j'aime bien faire en vert, tu vois. Hop, tu as un 0 ici. Ici, tu vas avoir pi sur 2. Donc, ça y est, déjà, tu as placé ton pi sur 2. Pi sur 2 en radian, c'est en fait 90 degrés. Donc, voilà, hein, ça correspond à cet angle que je peux faire en vert foncé. Ensuite, donc ça c'est bon, hein, on l'a placé. Alors j'avais même pas demandé moins pi sur 2, mais j'avais demandé moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est celui qui va dans l'autre sens. Tu vois, c'est celui-ci. Donc moins pi sur 2, tu te situes à ce point en fait. L'idée, hein, quand tu places ces angles ou ces mesures d'angle, pour être plus précis, sur le cercle, eh bien, il s'agit de placer le point où est-ce qu'ils sont. Tout simplement. Donc ensuite, donc 0, on l'a mis, ça c'est bon. Pi sur 4. Pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Tu es d'accord que un quart, c'est la moitié de 1 demi. Donc, en fait, pi sur 4, tu vas le retrouver ici. Ça, c'est pi sur 4. Tu vois, je peux faire l'angle, en fait, c'est 45 degrés. Si tu préfères les degrés, tu peux toujours faire la correspondance dans ta tête. Moi, je sais que je le fais assez souvent. Pi sur 4, c'est, je me dis, 45 degrés. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Tu vois? Donc ça, c'est géré. Ensuite, le pi sur 6. Pi sur 6, ça, c'est du 30 degrés. 30 degrés, c'est-à-dire que là, tu vas avoir ton... Je fais en rose, hop, tu vas avoir 30 degrés, alors c'est un petit peu en dessous de 45, tu vois, tu vas être ici. Pi sur 6. Voilà. Ensuite, tu vas avoir pi sur 3, donc pi sur 3, il est où pi sur 3? Eh bien, il est là, en fait, juste avant pi sur 2, parce que tu es d'accord que 1 tiers, c'est un petit peu plus petit qu'un demi, parce qu'un tiers, c'est 0,3333. Un demi, c'est 0,5. Donc c'est pareil, si tu prends pi, faut pas avoir peur, hein, pi, c'est juste un nombre qui vaut 3, 14, 15, 92. Bon, à peu près 3, 14. Donc faut pas être effrayé de ces pi, c'est juste un nombre, en fait. À chaque fois, là,
tous ces nombres-là sont des nombres. En fait, tu peux en avoir une valeur approchée sur ta calculatrice, sans souci. Tu vois, par exemple, pi sur 4, c'est à peu près 3,14. Enfin, c'est 3,14. À peu près sur 4, ça fait du, je sais pas, 4 fois, à peu près 0,8, quoi. Tu vois, ça fait à peu près 0,8. Donc voilà. Et tu peux avoir une valeur approchée à chaque fois en radian de tes mesures d'angle. Donc pi sur 3, ça correspond à l'angle vert ici. Voilà, donc je regarde l'heure à peu près pour voir si on est dans les temps. Donc ça c'est bon. Ensuite, moins pi sur 3, et bien tu tournes dans l'autre sens. Tu vas te retrouver à peu près ici. Hop. Tu vois, parce que ça, on appelle ça le sens direct en fait. C'est un choix, hein, c'est une convention. C'est le choix des plus en fait, les angles plus. Tu vois. Et quand tu tournes dans l'autre sens, ça va être des moins. Ensuite, moins pi sur 3, ça c'est bon, on a géré. Ensuite, on peut regarder l'angle 2pi sur 3. L'angle 2pi sur 3, celui-ci là, eh ben, tu prends un pi sur 3 et tu en fais un deuxième. Donc tu vas te retrouver en fait de l'autre côté en symétrique par rapport à pi sur 2. Tu vois, 2pi sur 3 et 3pi sur 3, si je te demande ici, c'est pas demandé, mais 3pi sur 3, ça fait combien? Si tu veux simplifier la fraction. 3pi sur 3, ça fait pi en fait. Tu vois, et pi, c'est celui qu'on retrouve là. Voilà, c'est pi, c'est 180 degrés. C'est l'angle plat, en fait. Tu vois? Quand tu fais un 180 degrés en roller, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais ça veut dire que tu te retournes, en fait. Tu sautes et hop, tu te retournes. Et donc, ça te fait un pi, un pi radian à 180 degrés. Ça va? J'espère que tu me suis jusque-là. Le moins pi sur 2, on l'a déjà placé. Hop, on le retrouve ici. Là, ça c'est bon, ça c'est bon. Et le moins pi, en fait, c'est comme... Alors, pi, je peux te le remontrer, c'est celui-ci, l'angle plat. Donc, c'est celui-ci. Donc, tu as tourné dans le sens direct, dans le sens positif. Et si tu veux moins pi, bah, tu repars de la barre verte et tu tournes dans l'autre sens. Et tu retombes en fait sur ce point que je fais en rouge ici. Donc c'est moins pi aussi. Tu vois, pour un point, en fait, il va correspondre une infinité de mesures d'angle. Et à chaque fois, tu vas avoir un écart entre ces mesures de 2 pi. Tu vois, pour passer de moins pi à pi, il y a 2 pi en fait entre les deux. C'est pareil, pour passer de moins 1 à 1, tu es d'accord qu'il y a 2. Il y a un écart de 2 si tu places ça sur un axe. Toi, tu as 0, tu as moins 1, ou moins pi, si tu veux, pareil, hein, pour moins pi ou pi. Là, tu es d'accord que tu as un écart de 2 pi. Donc en fait, moins 3 pi, moins 5 pi, tout ça, c'est des mesures de cet angle en rouge. Et 3 pi, 5 pi également. Tu vois? Et c'est valable pour n'importe quel angle. 2 pi sur 3 plus 2 pi, ou plus 4 pi, ou plus 6 pi, ça correspond toujours à ce point en mauve. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ces explications. 2 pi, en fait, tu reviens, si tu pars du point en vert foncé, toujours, hein, tu pars de là, en fait, toujours de cette barre verte, et tu fais 2 pi. 2 pi, c'est 360 degrés. Donc c'est un tour complet en roller, on va dire. Tu retombes sur tes pattes en avant. Donc en fait, tu as fait ceci. Tu vois, ça c'est 2 pi aussi. 2 pi, c'est aussi 4 pi, c'est aussi 6 pi, etc., etc. Voilà, écoute, je te donne les exercices pour demain parce que sinon on va y passer 3 heures. Je veux pas que ce soit trop long non plus pour toi. Les exercices que je te donne pour demain, tu factorises si tu passes en seconde. Donc c'est factoriser. Factoriser tout simplement 4x au carré plus 4x plus 1. Alors là, regarde bien, en fait, il s'agit, je te donne l'indice, d'une identité remarquable. Ensuite, tu factorises 6x plus 2. Tu peux le faire hein, si tu passes en première et aussi en terminale, facteur de x, plus 5x plus 7, facteur de 6x plus 2. Voilà, ça c'est si tu passes en seconde. Si tu passes en première S, imagine tu as une équation qui est celle-ci, qui est 2x moins y égale 3. Et là, la question, c'est parmi les couples suivants, hop, lesquels, ou peut-être qu'il n'y en a aucun en fait. Alors là, j'écris pas très bien, hein, parce que j'écris vite, et en plus, j'ai la tablette sur les genoux. Vérifie l'équation. Lesquels vérifient l'équation en fait? Eh bien, est-ce que 2, 1 vérifie l'équation? Ou alors, est-ce que moins 4, 2 vérifie l'équation? Ou 3, 3? Voilà. Donc, tu vois, il y a une petite traduction de l'énoncé ici, il faut comprendre l'énoncé. Et imagine, tu as un bac de paramécie, tu as un aquarium, on va dire, tu élèves des paramécies dedans. Alors, les paramécies, alors comment, moi je suis pas biologiste, hein, mais ce sont des êtres vivants unicellulaires, donc avec une seule cellule.
Et donc, on peut en élever en fait, notamment pour donner à manger à des poissons. Ça peut servir à ça, mais je pense que ça peut servir aussi à plein d'autres choses. Je me suis juste renseigné avant de faire cette vidéo. Et là, chaque paramécie, on te dit, c'est un petit être vivant, hein, eh bien, se reproduit en 3 paramécies. Ou se reproduit, ou se divise peut-être, d'accord? Se divise en 3 paramécies. Hop, c'est-à-dire que la paramécie de base, on va dire, elle meurt, ou je sais pas, elle se divise en fait en 3 nouvelles. Ok? En 24 heures. Ça, c'est l'énoncé. Et au début, tu en as seulement 1 million dans le bac. 1 million. Et là, la question, c'est quelle est l'expression? L'expression du nombre de paramécies. Hop, du nombre de paramécies, c'est un peu long à écrire tout ça, en fonction du nombre de jours n. En fonction du nombre de jours n. Voilà. Donc là, t'es vraiment au jour 0, là, tu vois? Ça, c'est le jour numéro 0. Et la question, c'est combien il y en a au jour 1? Combien il y en a au jour 2? Combien il y en a au jour 3? Combien il y en a au jour n, d'une manière générale? Et tu vas trouver une formule, en fait, générale. Voilà. Bah, j'espère que ça t'a plu. Et aussi, si tu veux télécharger mon guide, 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en mathématiques, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas aussi à aller voir les témoignages de mes élèves de cette année, des années passées aussi, si tu souhaites t'inscrire à l'un de mes programmes cette année. Donc soit le programme Star en maths second, Star en maths première S ou Star en maths bac S. Je te dis salut, à demain pour de nouvelles aventures et le défi du jour numéro 12. Donc j'espère que tu nous suis et dis-toi que c'est vraiment positif de faire un quart d'heure de maths tous les jours. Tous les jours comme ça, tu progresses un petit peu et j'espère que c'est relativement facile de les faire pour toi, ces 15 minutes de maths. Et en fait, j'espère que tu progresses et que tu te sens progresser, que tu te sens apprendre des petites choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu vas voir qu'en faisant ça pendant l'année, tu vas devenir un monstre, une brute, tout simplement. Tu vas vraiment augmenter ton niveau et ta moyenne. Allez, salut, à demain dans la prochaine vidéo.